Nous avons assisté depuis 5 ans sur la question de l'adhésion à la Convention européenne des droits de l'homme. Et là, pour le dire, au début de mandature, la dernière fois, nous disions que ça allait prendre quelques semaines, quelques mois. 5 ans après, nous en étions toujours au même point. Maintenant, on attend une décision de la Cour de justice. Et on verra si après, on avance enfin, parce que je pense que ça sera utile. Au regard des défis que vous avez énoncés les uns et les autres, on voit bien qu'il y a des problèmes à l'intérieur de l'Union européenne et que l'Union européenne n'est plus la référence qu'elle a été. Et effectivement, ça ne sert à rien d'aller donner des leçons en dehors des frontières si on n'est pas capable de respecter les droits de l'homme sur l'intérieur du territoire. La Russie, ce n'est pas de notre compétence, c'est de la compétence de la Commission Affaires étrangères et de la sous-commission droits de l'homme, et nous sommes un certain nombre à travailler dans les deux commissions de telle façon qu'il n'y ait pas cette ambiguïté-là. Si on parlait un peu moins de valeurs européennes, peut-être que l'islamophobie monterait moins, mais ça fait partie des sujets sur lesquels nous allons devoir travailler. Je crois que, comme l'a dit Cecilia Wallström, la question de la Hongrie est une question symbolique. Je pense que le travail qu'a fait le Conseil de l'Europe a été utile en la matière parce qu'on s'est beaucoup appuyé sur les travaux de la Commission de Venise. Maintenant, il faut qu'on aille de l'avant. Monsieur Juncker a dit des choses qui allaient, semble-t-il, un peu plus loin que Monsieur Barroso. Je pense que dans les mois qui viennent, nous allons voir si ces beaux discours sont là comme d'habitude ou si nous allons pouvoir avancer concrètement sur un certain nombre de sujets. J'ai fini, madame.